Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Même une vieille dame comme la Comédie Française fait sa rénovation énergétique, et quel projet que celui de la rénovation des ateliers de décor de la Comédie Française à Sarcelles. Avec son isolation thermique par l'extérieur en caisson bois et paille et son bardage bois et bien d'autres qualités, ce bâtiment est en pleine transition. Il nous est raconté par Benoît Rougelot, architecte de l'agence Land Fabrique. Bonjour Benoît Rougelot. Bonjour. Replaçons les ateliers de décor de la Comédie Française dans leur histoire, car c'est important, il me semble, pour comprendre d'où nous partions sur ce projet de rénovation énergétique. Car ces ateliers, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas forcément simple d'y travailler en été. En effet, c'est des bâtiments assez typiques de l'avant-crise pétrolière. Oui. Donc assez efficace en termes de conception sur la construction métallique, avec un panneau sandwich tout à fait standard, avec un isolant pétrochimique de 4 cm, qui était tout à fait standard de l'époque. Oui, c'est ça. Qui peuple en fait les zones industrielles, les zones artisanales, comme on dit. Je ne sais pas si c'est vraiment artisanal, mais ça s'appelle comme ça, les entrées de ville, on va dire. Donc qui ont une composition du paysage français assez banale et voire un peu moche, qui sont en dehors de ces non-qualités architecturales. Après, c'est une efficacité programmatique. Sont des passoires thermiques et des bouilloires thermiques, c'est-à-dire qu'il y a un inconfort en hiver et en été. C'est-à-dire que typiquement à la Comédie Française, ce que dit Marianne G, la directrice des bâtiments, c'est qu'en été, il faisait 6 degrés de plus qu'à l'extérieur. Donc en période caniculaire qui vont augmenter, évidemment. Ce patrimoine, en l'occurrence à la Comédie Française, mais moi je vois en fait tout ce patrimoine existant qu'il faudrait aussi retravailler comme un potentiel possibilité de réplication, d'intensification de cette isolation thermique par l'extérieur, d'amélioration en fait des conditions de vie, de travail de ces gens-là. Magnifique chantier en fait pour vous. Après c'est le site, il est fantastique parce qu'à l'intérieur en fait ils travaillent tous les artisans et de la fabrication des décors de la Comédie Française, donc institution, vieille institution, comme vous l'indiquez en introduction, et avec des gens qui sont passionnés, c'est des vrais artisans et qui ont des doigts d'or pour construire des décors. Oui, et c'est un bâtiment, on ne l'a pas dit, qui assure quand même depuis déjà 50 ans la gestion des décors de la Comédie Française. Donc c'est quand même un bâtiment emblématique à plusieurs points de vue. Et c'est ça aussi qui était intéressant sur ce projet. Tout à fait. Se poser en fait la question pour eux concrètement de dire ils commençaient à devoir fermer le travail en été pour des raisons climatiques. C'est-à-dire que on n'est pas encore au pic de la canicule. Mais quand il fait 6 degrés de plus et qu'il n'y a pas moyen de baisser la température, en fait, les gens ne peuvent juste pas travailler. Et s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas de décor, donc il n'y a pas de spectacle. Oui. Et alors, comment avez-vous travaillé pour apporter aux usagers de ces ateliers un confort de travail tout en maintenant un objectif fort de décarbonation ? Alors nous, on construit à l'agence, Land Fabrique, on travaille depuis 20 ans sur la construction en bottes de paille. Évidemment, en construction bois. Dès qu'on peut, on met aussi de la terre crue, donc ce qu'on appelle la grande famille des biosourcés, géosourcés. Donc ça nous paraît évident dans la construction neuve. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi un enjeu de rénover le bâti existant qui est déjà là, parce qu'il faut arrêter de prendre des terres agricoles pour construire et urbaniser encore. Donc on a un enjeu de rénovation et on cible, en ce moment, on cible tous nos projets sur il faut rénover déjà ce qui existe. Et évidemment, quand on rénove, on ne va pas avoir un impact négatif, en fait, enfin un impact carbone. Et donc utiliser les matériaux les plus bruts en circuit court et les moins impactants, dont la botte de paille, évidemment, et le bois. On est au Forum Bois, qui stocke du carbone. On sait que les végétaux stockent du carbone pendant leur pousse et continuent à en stocker tant qu'on les brûle pas. Donc il faut à la fois rénover de façon pour l'énergie, c'est-à-dire il faut arrêter de consommer de l'énergie pour chauffer chauffer l'hiver et refroidir l'été. Après, aux ateliers, ils n'ont pas les moyens d'avoir de climatisation, donc c'est pour ça qu'ils devaient fermer quand il faisait trop chaud. Et on travaille évidemment aussi sur la ventilation naturelle, donc tout à fait des solutions low-tech pour pas avoir besoin d'utiliser de l'électricité qui consomme aussi soit du nucléaire, soit du pétrole
pour être produit. Après, il y a de l'énergie renouvelable qui existe en France, mais pas suffisamment. Nous n'avons pas évoqué la question du territoire aussi, parce qu'en fait, on est à Sarcelles et le territoire produit certaines possibilités en fait, pour les rénovations. Je pense par exemple à l'argile, aux terres argileuses et à d'autres matériaux vraisemblablement. Effectivement. Après, sur ce chantier spécifiquement à Sarcelles, la terre de site, c'est-à-dire qu'on a dû creuser quelques trous pour refaire quelques fondations, pour implanter les nouveaux poteaux bois sur la structure existante qui ne pouvait pas accueillir d'autres charges. Donc on a refait un sarcophage, et ce que nous on appelle par blague le sarcopaille de Sarcelles. On a dû creuser quelques trous et il s'avère que la terre qu'on a déblayée était pleine d'argile. Donc on pouvait l'utiliser dans la construction et notamment faire des enduits sur bottes de paille. Après, ça reste anecdotique parce que la plupart de la paille est en caisson préfabriqué bois-paille avec un bardage bois du Morvan. Donc toute la filière bois en fait vient de France, y compris les lamellés collés qui sont faits dans une scierie usine en France. On n'a pas importé du bois d'autres pays européens. Et on a effectivement utilisé un petit peu de terre argileuse pour faire la loge du gardien en intérieur, plutôt comme un démonstratif de on peut le faire. Et on sait très bien qu'avec les règles professionnelles de la construction paille qui sont assurables en décennale, on peut mettre un enduit directement sur de la botte de paille et il suffit de tester un tout petit peu un enduit terre de n'importe quel site d'excavation pour pouvoir l'utiliser. Et ça, j'estime que c'est le circuit le plus court local qui est possible. C'est-à-dire que la matière, elle a fait 250 mètres. Qu'attendez-vous de la réglementation, par exemple, ou bien de nous gouvernants pour pouvoir mieux faire encore votre travail ? Je dirais qu'aujourd'hui, la RE 2020, qui s'applique pleinement en 2025, donc en 2020, elle a un peu tardé, elle va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le carbone dans le calcul lors des dépôts de permis de construire neuf. Donc c'est bien pour la construction neuve. Et de prendre en compte le carbone, c'est super parce que ça oblige toute notre profession, et il y en a qui sont pas encore totalement, qui n'ont pas totalement basculé dans le biosourcé, devoir regarder en fait l'impact qu'ils ont quand ils conçoivent un bâtiment et quand ils le construisent. Donc ça va dans le bon sens. Après, les seuils aujourd'hui sont assez faciles à atteindre. Ici, on est au Forum Bois, donc je pense que la plupart des gens qui sont ici connaissent les seuils et les maîtrisent parfaitement. On peut aller plus loin, donc ils vont aller en 2025, le seuil augmente, en 2028, en 2030, donc on va progressivement y aller et on va arriver à des choses bien. Après, aujourd'hui, ça ne s'applique pas encore obligatoirement sur la rénovation, c'est-à-dire que nous, de par notre exercice et l'intérêt qu'on voit à la chose du carbone, on l'applique aussi à la rénovation, évidemment, mais il n'y a pas obligation pour les gens qui rénovent de le faire comme ça. Ce qui est dommage, après, c'est déjà bien de rénover, c'est-à-dire que ça a moins d'impact que de construire neuf et de faire des fondations, de prendre des terres. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Après, la volonté de chacun fait que chacun prend en son âme et conscience cette question-là et qu'il faut le faire. Enfin, on sait qu'on peut le faire. Après, sur le projet de la Comédie Française, et c'est ce qu'on expliquait pendant la conférence, c'est qu'il y a aussi, du fait que c'est un établissement de l'État, Marianne G, qui est la directrice des bâtiments, elle s'appuie en fait aussi sur l'État qui a une volonté de décarboner une neutralité carbone à 2050, de dire vous avez des engagements vis-à-vis de nos concitoyens, respectez-les, donc on va faire et je m'appuie sur vous pour faire passer les budgets pour pouvoir rénover de façon biosourcée, décarbonée, post-extractiviste le plus possible. Donc ça c'est bien, c'est en ce sens que moi je considère qu'il y a une exemplarité de l'État mise en œuvre, appliquée concrètement et qu'on peut voir et qu'on peut visiter surtout par la Comédie Française qui a une certaine un aura et une connaissance, et je pense qu'ils sont en ce moment en train de rénover leur bâtiment dans Paris avec des contraintes patrimoniales autres, donc on ne va pas faire de l'ITE. Mais ils vont aussi dans le sens de décarboner en fait cette isolation et effectivement améliorer le confort et la qualité de vie des usagers. Et la formation et l'évangélisation feront sans doute leur œuvre avec le temps. Tout à fait. Merci beaucoup Benoît Rougelot de cet entretien. Et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci.
Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.